Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 3 février pour votre journal sur TV Vendée. Au sommaire, ce soir, quels chantiers sont prévus en Vendée pour 2026 ? Les grands acteurs du bâtiment ont dévoilé leurs ambitions lors de la soirée des projets vendéens. Collèges, lycées, bâtiments publics, malgré un contexte financier contraint, les investissements se poursuivent. Apprendre à sauver des vies dès le plus jeune âge, des élèves de CM1, CM2 au Poiré-sur-Vie se forment aux gestes de premier secours dans le cadre du passeport du civisme. Et puis venez découvrir une sortie culturelle pensée pour les enfants. À l'Historial de la Vendée, une nouvelle exposition ludique met l'arbre à l'honneur pour sensibiliser petits et grands à son rôle essentiel dans l'environnement. On ouvre ce journal sur les chantiers qui vont façonner la Vendée en 2026. La soirée des projets vendéens s'est tenue le 29 janvier au Concorde. Comme chaque année, la Fédération française du bâtiment a réuni les acteurs majeurs du secteur. Une dizaine d'intervenants ont présenté les grands chantiers à venir. Malgré un contexte financier tendu, les investissements se poursuivent et les acteurs ont une ambition commune, préparer l'avenir des infrastructures vendéennes tout en soutenant le développement local. En fait, des acteurs qui sont très importants pour nous, notamment dans la période que nous vivons dans le bâtiment. Et on compte beaucoup sur les projets justement de nos bailleurs sociaux, du département et de la région pour donner de l'activité à nos entreprises. Le bâtiment est dans une passe compliquée, difficile, où les marchés sont tombés suite aux différentes problématiques politiques que l'on rencontre en France. Et nos espoirs reposent énormément sur les bailleurs sociaux, le département et la région dont nos entreprises ont besoin. Il y a eu des annonces du gouvernement et du ministre du Logement qui nous donnent beaucoup d'espoir. Les annonces ont été faites justement dans la relance du logement sur des constructions avec des aides fiscales pour les bailleurs, et ce qui nous procure un grand espoir pour l'année 2026. On va surveiller ça de près et on va rester vigilants et on espère beaucoup sur ces projets-là. Et puisque nous parlions à l'instant de construction et de projets immobiliers, le nouvel hôtel de ville de La Roche-sur-Yon ouvre ses portes ce mercredi. Après plus de 3 ans de travaux et un investissement de près de 30 millions d'euros, le bâtiment devient pleinement opérationnel. Environ 350 agents de la ville et de l'agglomération s'y installent. Objectif affiché, rassembler un maximum de services publics en un seul lieu au service des habitants du territoire. On y reviendra plus en détail dans l'édition de demain. Nous vous en parlions fin de semaine dernière. Le conducteur du tracteur à l'origine de l'accident mortel de Sainte-Gemme-la-Plaine a été jugé hier à La Roche-sur-Yon. Une famille avait perdu la vie en août 2025 dans ce drame. Le tribunal l'a condamné à 30 mois de prison, dont 6 mois fermes avec bracelet électronique. Son permis de conduire est annulé, il ne pourra le repasser avant 10 ans. Et du côté du groupement de gendarmerie de la Vendée, on rappelle l'extrême prudence et les précautions à prendre pour éviter au mieux les accidents. Tout dépassement, il y a des règles qui s'imposent, des règles de bon sens et de sécurité, qui sont déjà le respect des distances de sécurité. Si on en revient par exemple aux engins agricoles, il faut anticiper les manœuvres de ces engins, c'est-à-dire à une entrée de champ ou une entrée d'exploitation. L'engin agricole prendra peut-être un peu plus de place pour manœuvrer. Donc garder ses distances de sécurité, adapter sa vitesse, de façon à pouvoir anticiper toute manœuvre du véhicule. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit de doubler ces véhicules en phase de dépassement, bien prendre aussi ces distances permet justement d'anticiper et de voir au plus loin si la voie est libre pour pouvoir effectuer ce dépassement, et surtout bien prendre ces distances aussi en latéral. Mais ça se fait aussi pour un poids lourd, ça se fait aussi pour un camping-car ou un engin de chantier. On recense très peu d'accidents, fort heureusement, avec ces engins agricoles sur la route, puisque il faut reconnaître aussi que les agriculteurs font très attention lorsqu'ils sont sur les voies de circulation. Ils ne font pas n'importe quoi, ils tiennent aussi à leurs engins et à leur sécurité. Donc il faut le souligner, la majorité des accidents concernent quand même des véhicules légers sur le département de la Vendée. Le maire de la Garnache, François Petit, renonce à briguer un nouveau mandat. Il l'a annoncé lors d'un direct sur Facebook hier, une décision prise après sa condamnation judiciaire qu'il conteste en appel et ses répercussions médiatiques. Il restera toutefois en fonction jusqu'à la fin de son mandat. La majorité municipale a d'ores et déjà désigné une nouvelle tête de liste et en face, dans l'opposition, Stéphane Rouillon sera candidat pour Nous les Garnachois.
Je vous emmène à présent au Poiré-sur-Vie pour une journée de formation aux gestes de premier secours. Dispensée dans les 3 écoles de la commune dans le cadre du passeport du civisme, cette initiation au massage cardiaque ou à la pose d'un défibrillateur a pour objectif de donner aux plus jeunes les bons réflexes à adopter en cas d'accident. Une initiation dès le CM1, CM2 qui pourra faire la différence un jour. À découvrir avec ses élèves dans le reportage de Florian Wozniak et Grégoire de Châtillon. C'est parti, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Le talon de la main au milieu du sternum afin de compresser le cœur. Il s'agit là d'une sensibilisation au massage cardiaque prodiguée par une bénévole de la protection civile pour ses élèves de CM1, CM2 de l'école du Sacré-Cœur du Poiré-sur-Vie. La sensibilisation, donc, elle se fait dès tout petit. Nous, on commence dès l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, avec lors des APS, apprendre à porter secours, des petits ateliers qu'on fait dans les écoles maternelles, qui consistent à déjà, dans un premier temps, apprendre à appeler les secours, les numéros d'urgence à retenir, connaître son adresse par cœur, et puis on leur fait trier aussi des éléments qui peuvent être dangereux dans une maison, donc sous forme ludique avec des petits jeux. Et dès l'âge dès CM1, CM2, on apprend la PLS et le massage cardiaque. Donc je laisse bien ma main dans la sienne. Avec mon autre main, je plie son genou. La PLS comprenait la position latérale de sécurité. En angle droit, là, pour une bonne stabilité. Le 112, il regroupe le 15, le 17 et le 18. Donc s'il y a un numéro que vous devez retenir, à la rigueur, c'est celui-là. 7, 8, 9... 10. Donc là, on a travaillé la personne inconsciente qui respire, donc la position latérale de sécurité, et puis l'arrêt cardiaque avec la pose d'un défibrillateur. Dès le plus jeune âge, là, CM1, CM2, ils sont en capacité de masser et d'installer un défibrillateur. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6. Là où il faut les mettre sur la personne. Arrêt cardiaque, mais aussi malaise, ou bien une chute dans une cour d'école. Cette sensibilisation aux gestes de premier secours auprès des plus jeunes peut alors s'avérer vitale dans la vie de tous les jours. L'électricité va se faire par là. C'est quoi la tête ? Après tous à table, les animaux de la ferme et la mer, l'historial de la Vendée continue de surprendre les plus jeunes et leurs parents. Cette année, le musée des enfants présente sa nouvelle scénographie « Il était une fois l'arbre ». Un espace ludique et immersif pensé pour tous les âges pour découvrir le rôle essentiel des arbres dans notre écosystème. Reportage de Louise Viadger. Une balade en forêt dans un univers à la fois fantastique et réel. Cette exposition du musée des enfants invite à découvrir la richesse de l'arbre qui compte près de 70 000 espèces à travers le monde. Et les principaux intéressés sont plutôt émerveillés. C'est très bien décoré, mais j'étais un peu surprise. Il y a beaucoup de nature, donc c'était très bien. Le gros arbre, c'est plutôt grand, c'est magnifique. Enfin, c'est impressionnant. Le point central de la scénographie est justement ce chêne géant, à la fois décor et support de contenu. Il permet de découvrir les espèces qui vivent en interaction avec l'arbre. Ça peut être les sangliers, les chevreuils, les renards pour nos régions. On va également découvrir l'arbre en tant que ressource. Et puis on va le détourner grâce à des manipulations, grâce à des dispositifs créatifs. On va pouvoir transformer ses couleurs, l'agrémenter d'éléments divers et variés. Ambiance sonore, atelier sensoriel. La visite s'adapte autant aux plus jeunes qui ne savent pas lire qu'aux plus grands qui veulent tester et découvrir. L'activité qu'on est en train de faire là, avec les animaux de la forêt et puis la végétation, c'est rigolo de créer des animaux et puis des végétations. Ce parcours libre et interactif de 265 mètres carrés est aussi ancré dans l'environnement local vendéen. On va valoriser le territoire avec un panneau qui récapitule ce qu'est un arbre remarquable, le label arbre remarquable, et quels sont les arbres vendéens qui sont labellisés. Et on a également un film qui a été tourné dans 4 forêts de Vendée pour montrer que même à l'échelle du territoire vendéen, on va avoir une diversité dans les paysages de forêt. Une exposition à découvrir à l'Historial de la Vendée, ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h.
Et on termine ce journal à Saint-Jean-de-Mont. Le Festival de l'Imaginaire signe son grand retour à la médiathèque pour une 3e édition à découvrir du 9 au 28 février. Le thème de cette année, Mythes et compagnie, invite petits et grands à découvrir l'univers des mythologies. Au total, une dizaine d'activités sont proposées durant l'ensemble du festival. Cette année, pour Mythes et compagnie, nous avons 2 invités. Le premier invité, c'est un dessinateur de bande dessinée, c'est Philippe Larbier, qui est le dessinateur des Petits Mythos, qui est sur le thème de la mythologie, bien entendu. Et on l'accueille et pour les scolaires et pour une journée d'atelier avec le public. Le second invité, c'est Mathieu Epp. Alors Mathieu Epp, c'est un conteur, programmeur de jeux vidéo. Il mélange le récit mythologique conté avec des moments des épisodes de jeux vidéo collaboratifs avec le public qui fait avancer l'histoire. On a plein d'autres propositions. On a des ateliers d'initiation à la mosaïque. On a également une grande journée de stage autour de la création d'un film en stop motion. Et on a aussi un quiz le 28 février. Il est intéressant de venir tester ses connaissances parce qu'il y a des lots à gagner. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actualité demain dès 7h pour la matinale avec Florian Wozniak. D'ici là, passez une très belle soirée.